Scaler de 50 000 à 150 000 euros ton chiffre d'affaires annuel. Voici une approche éprouvée pour tripler ton chiffre d'affaires. En tant que tel, tripler le chiffre d'affaires n'est pas avoir une entreprise scalable, ni même qui fait du scale. Par contre, c'est très intéressant d'aller chercher les concepts, les logiques et les réflexions d'une entreprise scalable et de les appliquer dans ton entreprise, même si c'est une entreprise traditionnelle, donc par définition qui n'est pas scalable. Le premier avantage à ça, c'est tout simplement d'augmenter ton efficacité, de comprendre beaucoup de choses autour de comment on fait pour augmenter le volume client, la rentabilité, le fonctionnement, la sérénité, la pérennité dans le temps de ton business, etc. Et il y a un deuxième atout vraiment majeur qui est que si dès aujourd'hui, au début de ton entreprise, tu apprends à intégrer, à conceptualiser et vraiment à mettre en œuvre dans ton entreprise au quotidien les process d'une entreprise scalable, eh bien, il y a de fortes chances qu'en fait, que tu puisses créer une entreprise qui soit scalable, tout au moins prédisposée, qui ait des prédispositions à scaler et donc potentiellement à atteindre des chiffres d'affaires de 200 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel, voire les 1 million ou plus. Parce que de toute façon, si tu veux réussir à atteindre des chiffres d'affaires importants, il est vraiment nécessaire de comprendre la logique des process, etc. Et ces logiques-là sont directement connectées au concept de scalabilité, d'avoir un business, une entreprise scalable. Voilà, donc là aujourd'hui je vais évoquer avec toi exactement 7 axes à mettre en œuvre dans ton business pour tripler ton chiffre d'affaires. Voilà, bienvenue dans cette émission Business Temple, l'accélérateur qui est là pour te guider à démarrer, lancer, accélérer ton business. Et je suis Levesque David, Business Mentor depuis 2014. Pour aller plus loin dans cette réflexion, je t'invite à télécharger un guide qui s'appelle Scaler son entreprise, même traditionnelle, 7 questions clés à se poser plus les ressources utiles. Et ça se passe sur businesstemple.co/go/scale. Si tu m'écoutes depuis YouTube ou Spotify, Deezer, Apple Podcast Company, tu as les références dans la description de ce podcast. Voilà, c'était sur mon site web. C'est à portée de clic. Merci à toi. Donc, tripler son chiffre d'affaires, premier point pour moi, c'est de comprendre qui achète et génère les 50 000 euros de chiffre d'affaires que tu fais aujourd'hui. Si tu fais aujourd'hui 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça implique forcément que tu proposes quelque chose sur le marché qui correspond à une demande, à un problème, à un désir d'une clientèle cible. On appelle ça l'avatar. Donc déjà, il s'agit vraiment de se poser et de regarder quel est le marché, quelles sont les opportunités vraiment face à ce qui est vendu, ce que tu as concrètement vendu, pas de manière hypothétique, ce que tu as envie de vendre, etc. Non, on prend vraiment concrètement ce qui a été vendu, ce qui a généré de l'encaissement de chiffre d'affaires et on regarde qui a acheté, pourquoi ils ont acheté, quel problème ils cherchaient à résoudre, la satisfaction et la valeur perçus qu'ils en ont retiré, et ainsi de suite. Donc là, ça va nous permettre d'évaluer vraiment la notion de marché et d'opportunité. Dans cette section-là, on va aussi étudier 2 questions clés qui va être justement le niveau de conscience de ton marché. Donc ça fait référence à 2 choses. Ça fait référence à une notion de triangle qui va être divisé en 5 étages et qui évalue en fait la conscience de tes clients. Et en gros, en bas de ce triangle-là, on va avoir des gens qui n'ont même pas conscience de leurs problèmes et qu'il existe des solutions compagnie. Ils n'ont même pas conscience de leurs problèmes, d'accord? Et tout en haut de ce triangle, on a les gens qui sont conscients de leurs problèmes, qui ont déjà cherché des solutions, qui ont éventuellement déjà expérimenté des solutions sur le marché, qui te connaissent et qui connaissent ton produit. Il leur faut là vraiment plus grand chose pour qu'ils viennent acheter ton produit, le produit et le service chez toi. Donc il y a 5 niveaux de conscience client. Et tes 50 000 euros aujourd'hui de chiffre d'affaires annuel, tu les as fait justement sur les 2 niveaux du triangle du haut. Je vais essayer de te partager un écran et voir comment on peut l'illustrer. Voilà, nous voici donc avec l'écran, ce triangle, tu vois les 5 niveaux. Tout en bas, il y a l'ignorance, c'est-à-dire que le client ignore complètement son problème, donc il ne cherche même pas de solution. Au-dessus, il sait qu'il a un problème, mais il n'a pas encore commencé à chercher des solutions. 3e niveau,
il sait qu'il a un problème, il sait qu'il y a des solutions qui existent. Deuxième niveau, le client sait qu'il a un problème, sait qu'il connaît des solutions et surtout, il connaît ton produit, ton offre par rapport à son problème. Et le premier niveau, il est informé et conscient. Donc là, il est vraiment à deux doigts. Il est chaud bouillant pour acheter. Il lui manque juste de répondre peut-être une question, de valider un petit point. Il a peut-être une petite objection encore. Et dès que tu lèves cette objection-là, c'est bon. Donc aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que tes 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu les as fait avec les deux premiers niveaux. Donc, c'est pour ça que c'est super important de comprendre quel est ton marché, quelles sont les opportunités, pourquoi ces gens-là ont acheté chez toi, quels bénéfices ils ont tiré, pourquoi ils t'ont recommandé éventuellement, et ainsi de suite. Parce que tout l'enjeu pour réussir à tripler ton chiffre d'affaires va être d'être excellent sur les deux premiers niveaux, informé et conscient, et le produit connu. C'est-à-dire que tous les gens qui sont prêts à acheter un service là maintenant chez toi doivent l'acheter chez toi. Voilà, c'est ça la réflexion à avoir. Donc, où est-ce qu'on trouve, par exemple, les autres clients, là, qui sont conscients de leurs problèmes, qui sont conscients des solutions qui sont sur le marché, mais qui n'en sont pas satisfaits pour X raisons? Comment on fait pour atteindre et leur parler de ta solution, du produit, de la prestation que tu proposes? Et c'est ça la clé. On ne va pas encore aller sur le troisième niveau, parce que le troisième niveau... Désolé. On parle de niveau d'éducation. Troisième niveau, on va éduquer le client qu'il a un problème, qu'il existe des solutions. On va évoquer les différentes solutions qui existent. On va augmenter sa maturité et sa disposition à mettre en œuvre une solution pour résoudre son problème. Quand tu fais que 50 000 euros de chiffre d'affaires, on n'a pas encore assez de ressources intellectuelles, humaine, marketing pour aller faire de l'éducation. On peut démarrer un blog tout à fait qui va avoir un rôle un peu d'éducation, mais le rôle, si tu lances un blog dans l'objectif de maturer, de faire mûrir vraiment le désir, la conscience du problème, etc. chez ta clientèle, on doit d'abord se focaliser sur les niveaux 1 et 2 parce que c'est eux aujourd'hui qui ont fait ton chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est super important de se dire comment je convertis davantage les prospects qui sont dans cette zone 1 et 2. Et plus tard, quand tu feras tes 150 000 euros de chiffre annuel, par exemple, on va pouvoir s'intéresser sérieusement au niveau 3. Donc là, on n'est pas là pour éduquer, on est là pour convertir ce qui est déjà prêt à convertir. Ça, c'est le premier point vraiment clé dans l'analyse de qui achète et génère 50 000 euros. La deuxième clé, c'est le modèle art que j'évoque régulièrement. C'est un modèle vraiment pragmatique pour comprendre les dynamiques d'achat de tes clients, donc les dynamiques de vente de ton business. Le modèle art, j'ai fait une vidéo qui explique en détail ce modèle A, mais en bref, on a l'acquisition, l'activation, la rétention, le referral et le revenu. En gros, l'acquisition, c'est le trafic. Faire venir du trafic chez moi. Comment je fais venir du trafic sur mon site web, sur ma boutique, sur mon stand d'exposition, sur ma foire, sur le marché, etc. L'activation, c'est comment je transfère, comment je convertis ce trafic de clients potentiels en clients effectifs. La rétention, c'est fidéliser, comment je fidélise ma clientèle. Le referral, c'est comment je fais en sorte que mes clients me recommandent, l'autorité. Et le revenu, c'est comment je fais pour créer de la récurrence. Comment je fais pour qu'un client qui vient chez moi achète une fois, revienne acheter une deuxième, acheter une troisième, quatrième, cinquième fois, et ainsi de suite. Voilà. Et ce modèle art, quand on l'a bien étudié, qu'on comprend la dynamique de notre clientèle et comment nous, on canalise notre trafic par rapport à tous ces paramètres, et bien du coup, on va avoir un business qui va être très fonctionnel, qui va être très fluide sur tous les process clients. Donc, quand tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas assez d'informations pour vraiment établir ce modèle art. Ce serait une erreur de le faire maintenant. C'est beau, c'est bien trop prématuré parce que tu n'as tout simplement pas encore assez d'informations et de sensibilité par rapport à ton marché. De manière générale, hein, ok, c'est à pondérer avec ta situation. Mais globalement, quand on fait 50K, on n'a pas encore assez d'études, assez de matière à processer. Par contre, tu peux commencer à l'intellectualiser et à le modéliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui fonctionnent dans ton business, pour sûr. C'est les deux A, l'acquisition du trafic
et la conversion du trafic en client effectif, puisque tu as fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, aujourd'hui, c'est juste de comprendre de manière vraiment la plus détachée possible, la plus objective possible, ok, d'où vient mon trafic? Qu'est-ce qui fait qu'il a converti en client? Voilà, juste ces deux questions-là. Et comment on fait, bien sûr, pour augmenter ce process-là. Donc ça, c'est le premier point pour passer de 50 à 150 000 euros de chiffre d'affaires, c'est comprendre mon marché, les opportunités et le triangle et le modèle ARC. Voilà. Moi, modéliser, qu'est-ce qui a fait 50 000 euros. Deuxième point, je vais évoquer avec toi 3 niveaux de focus super importants à vraiment avoir toujours, mais alors toujours en tête, même plus tard quand tu feras 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le truc number one, le focus que tu dois avoir le matin quand tu te lèves, c'est focaliser sur la conversion. J'entends très souvent dire, j'ai pas assez de trafic sur mon site web, il n'y a pas assez de gens qui rentrent dans ma boutique, il n'y a pas assez de gens devant mon stand, donc je ne vends pas. Non. On n'a jamais un problème de trafic, on a toujours un problème de conversion. C'est un truc capital à comprendre. Tu peux chercher à envoyer 10 000 fois plus de trafic sur ton site web. Si ton site web est une passoire, ton trafic, il va aller partout et il ne va pas acheter. Il ne va pas faire les actions nécessaires qui vont conduire ce trafic à devenir des clients. Donc, ton focus, c'est la conversion, c'est augmenter la preuve d'autorité et la preuve sociale. Voilà, ça c'est vraiment le truc clé. Quand tu fais 50 000 euros, on veut faire en sorte d'attirer les clients qui sont sur le niveau 1 et 2 de ce fameux triangle de conscience du problème du client. Et pour ça, il nous faut la preuve sociale et la preuve d'autorité. La preuve d'autorité, c'est par exemple afficher les logos avec les entreprises avec lesquelles tu es partenaire, avec qui tu bosses, etc. La preuve sociale, ce sont les témoignages. Pourquoi? Parce que quand tu passes devant un restaurant, imaginons que tu cherches un restaurant ou dîner ce soir, tu as 2 restaurants côte à côte, il y en a un qui est vide, un qui est plein. Intuitivement, tu auras une tendance à choisir celui qui est plein. C'est de la neuroscience, je ne sais pas tout le bordel de pourquoi c'est comme ça, il faut juste comprendre ce principe-là. Donc si aujourd'hui, tu as pas de notes sur Google quand on tape le nom de ton business, ou si tu as des mauvais commentaires, c'est une mauvaise preuve sociale, c'est une mauvaise preuve d'autorité. Donc, clairement, les gens vont avoir plus de difficultés à te choisir. D'où l'importance, dès le début, de bosser sur les témoignages clients, sur Google My Business, sur les pages Facebook, sur les sites dédiés de notation, etc. C'est vache, c'est compliqué, c'est peu agréable, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est capital pour t'amener à 150 000 euros de chiffre d'affaires. On vit dans un monde d'Internet. Aujourd'hui, 70% des gens vont d'abord taper sur Google ce qu'ils veulent. Ils cherchent un plombier, ils cherchent un thérapeute, ils cherchent un artisan, ils cherchent que sais-je. Ils vont commencer par taper ça sur Google. Si tu n'es pas sur Google avec des bons témoignages, tu perds ton deal. Donc, c'est super important de travailler ça. Donc, focus number one, optimiser ta conversion, augmenter les preuves sociales et d'autorité. Okay, la conversion, c'est faire en sorte d'être obstiné, obsessionnel. Vraiment, je passe les mots. Hein. Tu n'as que ça en tête. Tu as un visiteur qui ose venir se perdre sur ton site web, il doit devenir client. Comment tu te débrouilles pour que chaque visiteur devienne client chez toi? Et ça passe par une logique implacable d'objectivité, une remise en cause de son propos, du storytelling, du copywriting, de la présentation, du pitch, tester et tester et tester et tester et tester et tester. Si toutes les semaines, tu changes ta page d'accueil de ton site web, je te promets que dans 2 mois, tu as révolutionné ton business. Si toutes les semaines, tu changes la page d'accueil de ton site web pour tester un nouveau message, tester une nouvelle dynamique, un nouveau storytelling, il est évident qu'au bout de 3, 4, 8 semaines, tu vas avoir mesuré des différences de conversion tellement grandes que tu vas comprendre que tel type de message ne marche pas du tout et quel autre type de message marche super bien. Voilà. Et ça, on appelle ça des découvertes, on appelle ça des secrets. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer et que si tu devais les expliquer aux autres, on te prendrait pour un con. Voilà, c'est ça le secret d'entrepreneur. C'est faire une découverte majeure sur la croissance de ton business et qui fait vraiment ce qu'on appelle un unfair advantage. Donc vraiment un avantage qui est vraiment qui te confère un pouvoir, une avance, une compréhension sur le marché énorme vis-à-vis de tes confrères.
Le troisième point à évoquer aujourd'hui pour passer de 50 à 150 000 euros de chiffre d'affaires, focus number 2, c'est organiser, amplifier tes opérations marketing de communication qui ont impacté ta visibilité et l'acquisition de clients. Je me répète, aujourd'hui, tu as fait un certain nombre d'actions, même minimalistes, même si tu en as fait très peu, mais tu en as forcément fait quelques-unes, qui t'ont apporté des 50 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu en as fait plusieurs, voire beaucoup, tu vas observer que seuls 2-3% des actions que tu as faites t'ont vraiment amené 90%, 95% de ta clientèle. Et donc, ce qu'on veut, c'est identifier ces 2-3% qui ont vraiment très bien fonctionné et ne faire que ça. Si tu as distribué des flyers dans les boîtes aux lettres, si tu as fait une pub sur Google, que tu as fait une pub sur Facebook, que tu as parlé à tout ton réseau, que tu as cherché à approcher des radios, que tu as cherché à approcher de la presse, ainsi de suite, tu as fait toutes sortes d'opérations, d'accord? Il y a vraiment qu'une, par exemple, qui a super bien marché. Par exemple, la radio, ou par exemple Google AdWords, ou par exemple les tracks de la boîte aux lettres. Donc, peu importe ce qui a marché. Mais ce qui a marché, on va le refaire. Alors, le truc de ce qui a marché une fois peut ne pas marcher plusieurs fois. Mais en attendant, ce serait quand même con de ne pas réessayer quelque chose qui a vraiment marché. D'où l'importance d'être vraiment focalisé sur la conversion. Et donc, être focalisé sur la conversion, c'est le point numéro 2, d'accord? Ça veut dire mesurer. Et mesurer, c'est-à-dire que tu as un tableau Excel où tu as des dates, tu as des quantités de tracks distribués, par exemple, tu as distribué des tracks, les dates à laquelle tu as commencé tes pubs AdWords, tu sais qu'il y a eu tant d'impressions, tant de clics dessus, il y a eu tant de clients derrière, etc. Vraiment, on va comptabiliser, on va trouver des moyens de mesurer ce qui se passe en termes d'interaction avec l'audience, les prospects et les clients. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir évaluer si quelque chose fonctionne vraiment bien, modérément, ou pas du tout. Et donc, le focus numéro 2, c'est organiser, c'est amplifier tout ce que tu as fait d'un point de vue marketing qui t'a amené des clients et de la visibilité. Parce que pour passer de 50 000 euros à 150 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire donc réussir à atteindre des prospects qui sont conscients de leurs problèmes, qui sont en recherche d'une solution, qui ne sont pas satisfaits des solutions qu'ils ont essayées, et donc leur donner envie de venir tester ton produit. Et donc pour faire ça, il faut augmenter la visibilité. Il faut que ces gens-là te découvrent. Tant qu'on a des gens qui sont conscients de leurs problèmes, qui cherchent des solutions, qui ne sont pas satisfaits des solutions qu'ils ont sur le marché, donc dès qu'ils vont avoir connaissance de ton produit, de ta prestation, ils vont venir te voir. Donc pour ça, il faut augmenter la visibilité, il faut massifier un minimum supplémentaire de ta communication, tes opérations marketing. OK? Quatrième point à évoquer aujourd'hui, c'est l'amélioration continue de tes process internes pour augmenter ton efficacité et réduire tes coûts. Je te la refais. Amélioration continue des processus internes, donc des processus qui régulent et qui font fonctionner ton entreprise pour augmenter ton efficacité, donc ça veut dire passer moins de temps, et augmenter ta rentabilité, ça veut dire réduire le ratio acquisition client, coût d'acquisition client, le coût pour un produit, donc la marge générale. La marge, évidemment, c'est un instrument clé, parce que c'est lui qui va te rémunérer, c'est cette marge-là qui va te permettre de te rémunérer, et c'est surtout la marge qui va te permettre de faire grossir ta boîte, parce que la marge doit pouvoir financer en quelque part l'acquisition des nouveaux clients. Et ça permet de faire une chose, d'être derrière, de pouvoir favoriser de l'autofinancement, de l'autocroissance, etc. Ce qui n'empêche pas d'aller chercher de l'argent à l'extérieur, mais dans une logique où on ne fait que 50 000 euros de chiffre d'affaires, on va chercher à autofinancer un maximum de choses, et après on va faire impliquer des financements externes. Mais ça encore, je peux le moduler, ça fait l'objet d'une autre vidéo, parce que les financements, c'est un gros sujet à part entière. Mais pour faire simple, on cherche à augmenter son efficacité, parce que plus j'augmente mon efficacité, plus j'ai du temps disponible pour d'autres choses, et plus je maîtrise mes coûts, ou plus j'ai une meilleure marge, et donc en gros, plus mon entreprise est saine. Le fait de vouloir améliorer ces processus, je te réfère aux autres vidéos de cette série Scaler son entreprise. Processer les entreprises, c'est le b.a.-ba du scaling. Donc pour faire scaler son business, ça demande une maîtrise de toutes les tâches que tu fais au quotidien dans ton business et de pouvoir les automatiser, de pouvoir les déléguer, de pouvoir vraiment les processiser. Alors souvent,
La peur générale qu'on a, que j'entends des entrepreneuses et entrepreneurs, quand je leur dis on va processiser un peu, on va réfléchir un peu à quels sont les process pour pouvoir automatiser et répéter facilement les choses qui fonctionnent dans ton business, la peur principale c'est « Ah oui, mais on va perdre de l'humain, on va perdre en créativité, etc. » C'est pas vrai. Par exemple, si tu avais cette objection-là, oui, si je mets à outrance du process et que c'est rigide, oui, on va tuer la créativité, clairement. Par contre, il n'y a pas besoin de beaucoup de créativité pour fermer la boutique. C'est l'exemple que je donne dans une autre vidéo. Imaginons que tu es boulanger, que tu cherches à développer ton activité. Eh bien, ça fait vraiment sens d'avoir le process ouverture de la boulangerie, le process fermeture de la boulangerie, le process fermer la caisse, le process nettoyer la vitrine, etc. Pourquoi ? Parce que dès que tu as un employé qui arrive là-dedans, tu lui donnes le process fermeture de la boutique et il y a étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu es sûr que le travail soit toujours bien fait. Mais même si c'est toi qui le fais, même si tu as l'impression de connaître par cœur toutes les tâches que tu fais dans ton business. Moi, j'ai typiquement la publication de podcast, j'ai un process publication de podcast. Et à chaque fois que je programme, publie, planifie mes podcasts, j'ai mon process sur un coin de l'écran pour m'assurer que je n'oublie aucune étape. Pourquoi ? Parce que quand le cerveau voit ce process-là, il est canalisé. Ton focus, ton intensité d'action, elle est focalisée sur ce qui doit être fait et ça permet, par exemple, d'éviter de s'éparpiller, de procrastiner, de perdre du temps, etc. Et c'est la seule manière aussi de savoir si tu as progressé ou non sur un process. Le but, c'est que plutôt que... Imaginons qu'aujourd'hui, tu passes 40 minutes à fermer ta boutique le soir, ben c'est passer de 40 minutes à 30, puis de 30 à 25, puis de 25 à 20, et à chaque fois de réduire un maximum le temps nécessaire pour faire un certain nombre de tâches. Et c'est le fait d'être capable de processiser, donc d'intellectualiser le processus, donc la recette de cuisine que tu fais pour certaines tâches, de savoir le temps que tu mets pour chacune de ces tâches-là, d'avoir la volonté de réduire le temps qu'on passe à chaque fois, et donc du coup d'augmenter le temps disponible. On a tous envie d'avoir des longs week-ends paisibles, sans devoir ruminer du travail qui doit être fait entre deux. Et ça passe par la qualité des process, la qualité de la maîtrise du temps nécessaire pour chacune des étapes, et ainsi de suite. Donc, voilà la question clé de l'amélioration continue des process internes pour augmenter ton efficacité et ta rentabilité. Prochain point clé qui me semble important pour tripler ton chiffre d'affaires, c'est de faire attention au disfocus, autrement dit à l'éparpillement, à la procrastination. Pourquoi ? Parce que quand on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, on est un peu euphorique, c'est normal, c'est cool, voilà, t'as lancé un produit, t'es content, ça marche, t'as un peu de pognon qui rentre, ça permet un peu aussi de vivre, ce qui est aussi quand même le but premier de l'entreprise. T'es satisfait, on peut avoir aussi la sensation d'avoir compris beaucoup de choses sur le marché, d'être vraiment heureux de servir aussi des clients, de les satisfaire, de vraiment de répondre à un désir, à un problème, etc. Donc ça, c'est vraiment magnifique, c'est super important de savoir le célébrer. Et en même temps, ça peut nous faire croire, quelque part, ou alors nous donner des idées d'autres produits à créer. Ah bah tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, on va créer ce produit-là, et puis on va créer ça, et puis on va proposer telle option avec tel euro. Ah bah tiens, on va multiplier les clients. Bah là, aujourd'hui, je vise tel client, mais on va aussi aller chercher tel client, et puis tel autre type de client, etc. Et donc, on va multiplier les offres, voire multiplier les types de clientèle, et ça va créer un disfocus. Et le problème de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle offre, on va créer une nouvelle clientèle. Chaque fois qu'on va chercher une typologie de clientèle différente, on va devoir créer un nouveau pitch, page de vente, peut-être un système de vente différent à chaque fois. Et donc, on va énormément complexifier l'appareil de vente. Ce qui est tout sauf de la productivité, de l'efficacité, ce qui est encore plus difficile à faire scaler. Donc, aujourd'hui, tu as la preuve que tu as un produit, un service, une prestation qui a été capable de générer 50 000 euros. Pour faire 150 000 euros, on ne va pas multiplier les possibilités de choses à vendre, on va au contraire chercher juste à se focaliser sur augmenter le nombre de clients potentiels qui rentrent dans ton business et son taux de conversion. C'était deux seuls focus aujourd'hui pour aller chercher 150 000 euros. Alors peut-être que en cherchant à augmenter le volume de clients et la qualité de conversion de ton appareil marketing, de prospect à client, on va peut-être s'apercevoir que
on a un goulot d'étranglement dans le marché. Peut-être que le goulot d'étranglement, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de clients dans la région, la zone dans laquelle tu vis. Et ça, justement, ce sera un apprentissage. Et si on se rend compte qu'il y a ce genre de goulot d'étranglement, bon, ben ça veut dire qu'il faut chercher une autre logique de business. D'accord ? Et plus tard, tu auras l'occasion de réfléchir à comment tu vas ajouter d'autres produits, d'autres options d'achat, d'autres typologies de clientèle. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt, en fait. Si tu penses, par contre, que la clientèle que tu vises aujourd'hui, c'est pas la clientèle que tu veux, parce que, je sais pas, t'aimes pas son caractère, ou parce que tu sais de manière certaine, d'ores et déjà, qu'il n'y a pas assez de clients autour de toi, bon, auquel cas, là, on peut faire un petit pivot, vraiment changer de point de départ de ton business, etc. Mais dans ce cas-là, tu fais plus 50 000 €, tu fais 0. Si on change de clientèle ou si on change d'offre, on redémarre à 0. Donc, c'est pas un problème de redémarrer à 0, c'est juste qu'on change de business. Voilà. Donc voilà, attention, dis focus à ne pas se s'éparpiller, sois excellent avec la clientèle à l'heure actuelle, à savoir aller la chercher et l'amener dans ton magasin, sur ton site web et à la convertir. Ton objectif, c'est que chaque un visiteur sur ton site web, tu dois l'amener à devenir client. C'est juste ça, ton objectif. Encore 3 points dans la vidéo. Non, 2, pardon. Excuse-moi, 2 points. 2 points. Ensuite, c'est d'avoir une gestion financière stratégique. Vraiment, d'être calé sur tes données financières. Ça, je ne comprends pas pourquoi énormément d'entrepreneurs n'ont pas à minima un simple fichier Excel, un tableur avec les entrées et les dépenses de leur business. C'est le B.A.-ba. On ne peut pas passer de 50 000 € à 150 000 € de chiffre d'affaires si tu n'as pas un minimum de gestion financière. Ce n'est pas possible. Le cerveau ne peut pas fonctionner avec des données qu'il a juste en tête. Ouais, je pense que j'ai fait à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires, etc. Non, ça doit être limpide. Quel chiffre d'affaires as-tu fait? Tu dis, attends, je regarde mon fichier Excel. Blablabla, tu regardes sur l'ordi. Ah, mon fichier Excel me dit que j'ai fait 48 500 € et 2 centimes. Ça, c'est fiable. Ça, c'est factuel. Tout ce qui est dans la tête, tout ce qui est flottant, c'est de la charge mentale. Tout ce qui est écrit sur un papier, un process comme de la compta, c'est factuel. Donc, on ne veut que du factuel. La gestion financière, ce n'est que du factuel. Si tu veux pouvoir passer de 50K à 150K, 150 000 €, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné pousser l'outil marketing. Donc, investir dans la pub Google, peut-être augmenter un peu ton outil de production, des choses comme ça. Et ça ne peut se faire que si la trésorerie pourra financer ça. Comment tu veux mesurer ta capacité de trésorerie, ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement, si tu n'as pas un minimum de tableau, un petit tableur quelque part qui te dit où est-ce qu'on en est concrètement en termes du chiffre d'affaires fait, des encaissements et des encaissements en attente, des dettes fournisseurs, celles qui sont réglées, celles qui sont à régler. C'est la base, ok? Donc, une gestion financière stratégique pour pouvoir réinvestir les bénéfices dans la croissance. D'accord? Donc, tu as fait 50 000 €, super, tu as des charges, c'est très clair. Tu as certainement besoin de te payer un peu pour pouvoir manger et faire vivre un peu ta famille, très bien. Mais là-dessus, c'est important de garder un maximum de bénéfices possibles pour le réinvestir directement dans de la croissance. Okay? Donc, en publicité sur Internet, en opération de presse, en radio, j'en sais rien. Il y a tellement de possibilités possibles pour faire l'acquisition clientèle, mais réinvestir ce pognon en communication. Dernier point que je vais évoquer avec toi dans cette vidéo, c'est développer des partenariats stratégiques et du réseautage d'affaires. Ça, je pense que c'est un des leviers les moins coûteux quand on démarre son business et le plus facile d'accès. Pourquoi? Parce que faire la pub Facebook ou faire la pub Google AdWords, ça demande à être bon dans ces deux domaines-là. Ou alors de payer un prestataire. Et de payer un prestataire, forcément, ça représente un budget. Surtout qu'aujourd'hui, faire une pub Facebook ou faire une pub Google AdWords, c'est techniquement super facile. Hein. Tu ouvres ton ordi, tu vas sur Internet, tu peux mettre 500 balles ou 1000 balles dans la pub. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle compétition sur ces places de marché publicitaires que du coup, le coût au clic est devenu vraiment relativement cher. Et donc, ça demande de bien maîtriser les audiences, le message publicitaire, les taux de conversion de la pub en elle-même et le taux de conversion de la page web qui va être derrière. Et donc, il y a un faisceau de compétences là qui est super important
d'avoir. Donc si tu l'as déjà aujourd'hui, ben, c'est fantastique, c'est vraiment génial. Si tu ne l'as pas, c'est nécessaire de passer par un expert en publicité en ligne, typiquement, qui lui ou elle va savoir te caler l'ensemble du process. Bien sûr, on peut te proposer de faire cette opération-là. On sera ravis de t'accompagner dans ton acquisition payante en ligne. Et donc, au début, en règle générale, on n'a pas les 1 000 € nécessaires peut-être pour faire la pub en ligne. Il peut nous manquer quelques centaines d'euros pour payer ce prestataire-là. Donc, on va se rabattre sur des logiques d'acquisition client qui coûtent très peu d'argent. Et qu'est-ce qui coûte très peu d'argent ? Les partenariats et le réseau d'affaires. Partenariat, par exemple, tu habites dans un village, dans une ville, si tu as un commerce physique, eh bien, tu t'organises avec les commerces aux alentours de ta boutique ou qui ont des thèmes, des clients connexes aux tiens, et vous allez vous proposer des deals mutuels. On appelle ça du cross-selling. Et le cross-selling, c'est quoi ? Imaginons que tu es boulanger et tu as un fleuriste à côté. Et alors, c'est un truc tout bête, hein, c'est un exemple, d'accord ? Tu dis à la fleuriste en face, écoute, chaque fois que tu vends un bouquet, je te propose de donner ce flyer qui propose une remise, une offre, quelque chose dans ma boulangerie. Et bien, chaque fois que je vends un gâteau, je leur donnerai ton flyer pour qu'ils aillent dans ta boutique. Voilà. Et donc, juste de faire ça, ça s'appelle de l'autorité, c'est de la visibilité, c'est des opérations marketing qui peuvent être très sophistiquées, mais aussi simples que celle-ci. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Et même quand on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est des logiques qui sont extrêmement efficaces. Et si tu regardes la Redoute, les 3 Suisses et compagnie pratiquent énormément ce genre d'affaires. Et même Cdiscount, Rue du Commerce et compagnie l'ont énormément pratiqué à un certain moment. Alors c'est vrai que je commande très peu chez eux, donc je n'ai pas d'exemple concret à donner là maintenant, mais c'est quelque chose qui est très commun, c'est facile à mettre en œuvre, il y a très peu d'implications légales et compagnie, voilà, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment un levier qui peut vraiment t'aider à aller chercher ces fameux clients-là qui sont prêts à chercher, à acheter ton service, un fameux triangle que je t'ai montré en début de vidéo. Voilà. Voilà ce que je peux te partager aujourd'hui pour scaler ton activité de 50 000 € à 150 000 € de chiffre d'affaires. Si tu as des questions ou des commentaires ou des choses sur lesquelles tu aimerais que j'aille plus loin, que j'approfondisse, je t'invite vraiment à les mettre en commentaire, que ce soit sur mon site web ou sur YouTube. Et mettre un pouce bleu en l'air, un pouce en bas si tu n'as pas aimé, etc. Vraiment à partager, à venir interagir avec moi, parce que c'est vraiment, je trouve ça génial et c'est ce qui m'aide justement à orienter aussi le contenu de mes épisodes. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux aller plus loin, sache que c'est une série web qui s'appelle Scaler son entreprise. Il y a d'autres épisodes aussi qui sont déjà publiés. Donc je t'invite à aller sur le site web businesstemple.co, tu as le lien dans la description pour ça. Et aussi à télécharger le document qui s'appelle Scaler son entreprise, même traditionnelle, les 7 questions à te poser, plus les ressources utiles. Ça se passe sur businesstemple.co/go/scale. Voilà, merci à toi et à un prochain podcast. Voilà, bye bye.